très heureux d'être avec vous, avec ma femme. Comme Pasteur Greg vient de le dire, on passe notre temps dans les mariages. On aime bien ça. Il y a pire comme cérémonie quand même. Et je ne sais pas vous, mais dans les mariages, il y a un moment qu'on attend tous. Non? Non? Ah oui, il y a le bisou. Il y a le bisou. Mais ça ne dure pas longtemps. Le repas. Qui est d'accord avec moi? Je vois que j'ai affaire à des professionnels. On va s'entendre, vous et moi. Le repas. Et il y a un moment stressant quand arrive le moment du repas. C'est quand le prédicateur ou quand on arrive à la fin, vive les mariés, etc. C'est à la fois une très bonne nouvelle parce que tu vas pouvoir manger et en même temps, tu ne sais pas à côté de qui. Arrive ton meilleur ennemi, le plan de table. D'accord? Et tu arrives. Et tu espères être à côté de quelqu'un avec qui ça va passer, etc. Et il y a certains mariages où il n'y a pas de plan de table. Et je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Je sais. Oui, quelqu'un me dit, j'entends dans l'oreillette qu'on me dit les mariages congolais. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas moi. Qui a dénoncé, pardon? Ça, c'était pas marqué dans mes notes. Bref. C'est à la fois une bonne nouvelle parce que tu vas pouvoir te mettre où tu veux, mais c'est aussi une mauvaise nouvelle parce que tu n'as pas de garantie que tu arrives où tu veux. Et là, tu as le choix. Donc tu es derrière la vitre, tu vois comment ça va se passer, etc. Et tu repères la table d'honneur à côté des mariés. Normalement, tu es bien situé au milieu et généralement, c'est ta table qu'on sert en premier, la table d'honneur. Et à côté de ça, il y a également dans toutes les autres tables ce que j'appelle la table maudite. Dis avec moi la table maudite. Ok, c'est entre la table des enfants et les toilettes, dans le courant d'air, sous l'enceinte du DJ. Vous la connaissez celle-là? Qui a déjà été à la table maudite? Ok, on la connaît tous. Et je te pose une question. Qu'est-ce que tu préfères? Je fais un petit sondage maintenant. Qui préfère la table d'honneur? Levez la main. Qui préfère aller à la table maudite? Il y a une personne, il y a deux personnes qui lèvent la main. Ok. Donc comme il n'y a pas de plan de table, vous attendez avec impatience, il y a de la buée sur la vitre, etc. Et d'un seul coup, on ouvre les portes. Et là, tu cours pour aller te mettre à la table que tu veux. Et alors que tu es en train d'aller, tu dois choisir. Vous êtes d'accord avec moi? Généralement, bon, on ne se va pas en premier parce que ça fait un peu trop genre dalleux ou je sais pas trop quoi, mais en deuxième ou en troisième, dès qu'il y a quelqu'un qui va à la table d'honneur, tu es le deuxième à arriver juste après. D'accord? C'est toute une technique, etc. On est d'accord? On préfère aller à la table d'honneur qu'aller à la table maudite. Maintenant, qu'est-ce que tu préfères? Imagine que tu étais à la table maudite et que les mariés voient ce qui se passe dans la salle, ils voient que tu es là-bas et ils disent à la personne qui organise, non, eux là-bas, c'est pas possible. Ils peuvent pas être à cette table-là. Et ils vont venir vous chercher devant tout le monde et tout le monde voit les mariés venir vous chercher en disant, venez s'il vous plaît, vous allez manger à la table d'honneur. C'est beau ça vaut le coup. Attendez, écartez-vous les invités d'honneur, on va leur faire une place. Waouh, c'est magnifique ça. Imagine, au contraire, qu'alors que tu as la table d'honneur, vous voyez, hein, vous avez compris, les mariés disent, ah, il y a tonton André qui est là-bas. Non, il a trop fait pour nous. C'est pas possible, il faut qu'il vienne. Et là, les mariés, gentiment, viennent vous demander si vous pouvez laisser la place à la table d'honneur pour ces invités d'honneur qui sont venus de très loin juste pour le mariage. Vous pouvez pas dire non, tu peux pas dire non au marié. T'es coincé. Et donc tu te lèves, tu dis bah oui, bah, bien sûr, mais ça te fait pas plaisir, mais bien sûr. Et là tu regardes où il reste des places. À ton avis, où est-ce qu'il reste des places? La table maudite. Et devant tout le monde, tu marches. Autant quand tu quittes la table maudite pour aller à la table d'honneur, tu marches comme ça. Tu regardes tout le monde.
c'est moi. Dans l'autre sens, quand tu quittes la table d'honneur pour aller à la table maudite, tu regardes même pas les gens, on est d'accord, tu fais semblant d'avoir un truc sur ton téléphone et tout. Non, tu appelles, personne ne t'appelle, mais ça capte pour personne, mais tu fais semblant de ton téléphone, oui, je sais pas quoi. Non, ou tu vas aux toilettes et puis discrètement après tu vas t'asseoir à la table maudite. Ceci est le résumé d'une histoire qui est dans la Bible, dans l'évangile de Matthieu. Et Jésus va terminer cette histoire en disant « Celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » C'est le secret pour grandir. Je ne sais pas si vous voulez savoir comment grandir, comment devenir grand, puissant, influent. Mais il y a quelque chose que l'on doit comprendre aujourd'hui. Ce message fait partie d'une série de messages que j'ai appelés les bénédictions mal aimées. Parce qu'il y a des bénédictions que tu n'aimes pas. La table maudite, tu ne l'aimes pas. Il y a des bénédictions que tu détestes et pourtant, elles sont nécessaires pour ta vie. Elles sont véritablement des bénédictions. Ce que tu aimes n'est pas tout le temps ce que tu as besoin. Et Dieu m'a demandé de te parler aujourd'hui sur le brisement, mais que tu vois, que tu réalises que Dieu parfois utilise le brisement pour t'élever et non pas pour te mettre au sol. C'est une parole qui est puissante, je sais qu'elle est pour toi. Je sais que des chaînes vont tomber aujourd'hui. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elle attaque à l'orgueil. Et c'est l'orgueil qui précède la chute. C'est de l'orgueil la porte principale à tout le reste des péchés. C'est quelque chose de fondamental. Et je sais que mes paroles vont être combattues dans ton cœur parce que le diable ne veut pas que tu réalises ce que c'est. Je suis venu pour dévoiler vos regards, pour dévoiler vos cœurs, non pas moi, mais la parole de Dieu. Je suis venu pour apporter une révélation alors que tu étais masqué, une réalité divine était masquée à tes yeux. Je suis venu pour dévoiler cela. Et nous allons vivre quelque chose de puissant. Mon message s'appelle « Quand je serai grand, je serai petit ». C'est un peu bizarre comme titre, mais au moins vous allez vous en rappeler. Et la première chose que j'aimerais voir avec vous, c'est le piège de l'élévation. Regarde ton voisin, dis-lui, le piège de l'élévation. Si je vous pose la question, vous vous rappelez, table d'honneur, table maudite, est-ce que tu préfères l'élévation ou le brisement ? Vous allez tous me dire l'élévation. Et c'est normal, parce que moi aussi, je préfère largement être élevé qu'être brisé. C'est normal. C'est tout à fait normal. Le piège de l'élévation, déjà, comprends ceci. L'élévation n'est pas une mauvaise chose. C'est même quelque chose de voulu par Dieu. Dieu t'a créé pour la grandeur. Ah non, c'est pas possible, je le refais. Dieu t'a créé pour la grandeur. On n'a pas l'habitude de l'assumer. On n'a pas l'habitude de dire « Ah ouais, mais oui, il est grand et nous sommes ses enfants. » Quand les gens nous regardent, ils doivent voir ce qu'il y a en nous. Et l'être humain est l'image de Dieu sur terre. Nous avons été faits pour la grandeur. Et si tu regardes dans Genèse, dès le chapitre 1er, le premier chapitre de la Bible, faisons l'homme à notre image qui nous ressemble, qu'il domine. Dieu t'a fait pour la grandeur. Quand tu regardes le psaume 8, le psalmiste il dit, quand je contemple le ciel, les étoiles, c'est tellement magnifique. Et il dit, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin ? Qu'est-ce qu'un être humain, Dieu, pour que tu t'en intéresses ? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Dieu t'a créé pour que tu règnes sur ce que lui, il a créé. La raison de ton existence est de témoigner de la grandeur de Dieu. Dieu t'a créé pour être grand. Et le diable ne veut pas que tu le saches. Et trop souvent, quand on entend ce type de message, c'est un truc pour nous faire mousser. C'est un truc de développement juste personnel. Et j'ai rien contre ça parce que, oui, bien sûr que l'évangile nous développe personnellement. Mais on croit que c'est quelque chose pour nous flatter l'ego. Ça n'a rien à voir avec ça. Il ne s'agit pas de toi, il s'agit de Dieu. Il s'agit de Dieu. Comprends ceci. Dieu t'a fait pour la grandeur. Et si tu captes que tu as été fait pour la grandeur, que Dieu t'a créé grand, tu vas faire des grandes choses. C'est pourquoi le diable ne veut pas que tu le captes. Il y a quelque chose qui est très important. Mais alors que on a été fait pour la grandeur, quand on fait plus confiance dans notre grandeur, quand notre focus c'est plus notre grandeur que celui qui est grand,
alors vient l'orgueil et vient la chute. C'est-à-dire que ton élévation est importante parce que c'est un signe que Dieu est avec toi. Ce n'est pas le seul, mais c'est un signe que Dieu est avec toi. Et puis, plus tu es grand, plus tu es élevé, plus tu vas pouvoir faire des choses. Je veux dire, si on te confie beaucoup, tu auras beaucoup de responsabilités, beaucoup de capacités de décider. Il vaut mieux que les décideurs de ce monde aient de bonnes motivations et un cœur pour Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ? N'aie pas de limite à l'ambition que tu as. Je ne parle pas de prétention, je parle d'ambition. Je prie pour que des chrétiens, des chrétiennes, des jeunes, il y a une génération qui est en train de se former, qui ne met pas de limite à ce que Dieu veut faire avec eux. Je suis certain qu'il y aura ici dans cette salle des hommes politiques, des chefs d'entreprise, des personnes qui discuteront avec les grands de ce monde, les grands de ta région, les grands de ta ville. Pourquoi ? Parce que le monde en a besoin. Et nous sommes là pour les autres. Il faut que tu comprennes ceci, l'élévation est importante, elle est bonne en soi. Mais la manière dont on la vise est très importante. Tu ne peux pas la viser n'importe comment. C'est un bon serviteur, l'élévation, mais un mauvais maître. C'est un mauvais maître. Quand tu fais n'importe quoi, je te le dis, l'élévation sera un piège si tu la cherches plus que Dieu. Si tu la cherches pour toi, si tu cherches l'élévation pour toi-même, ce sera un piège. Dieu élève ceux qui recherchent l'élévation pour les autres. Tu comprends ? On va aller profond dedans. Je vais prendre l'histoire de Joseph. Je ne peux pas la lire, d'accord, dans la Bible, parce qu'il y a 10 chapitres dessus. Donc, en plus, on n'a plus le temps. Mais vous connaissez certains... Qui connaît l'histoire de Joseph ici ? Ok, l'immense majorité d'entre vous, vous connaissez l'histoire de Joseph. J'essaye du coup de la synthétiser au max pour aller au point important. Joseph, c'est un enfant dans une grande famille et c'est lui le chouchou. Il n'a rien fait pour ça, c'est juste qu'il préférait sa maman. C'était une famille polygame, donc déjà c'est assez compliqué. Mais imagine, c'est lui le chouchou. Il y en a qui sont frères et sœurs ici ? Ok. Montre-moi, il est où le chouchou de la famille, comme ça, discrètement. Non, fais pas. Il y en a qui ont fait directement. Attends, laisse-moi te poser une question. Ok, on est d'accord, on aime tous nos frères et sœurs. Est-ce que t'aimes le chouchou ? Bah ouais, mais c'est le mec embêtant. Oui, mais il m'énerve. Tu comprends ? Il me gonfle. Même la nuit, il m'énerve. Quand il respire, il m'énerve. Et non seulement c'est un chouchou, mais regardez l'attitude qu'il a. Alors, c'est un chouchou. Papa lui donne un meilleur manteau que tout le monde. Genre, tout le monde a des manteaux, je sais pas moi, Kiabi, Decathlon, je sais pas trop quoi. Je vous aime beaucoup s'il y en a qui bossent là-bas. Et lui, il a un manteau Hermès. Ah là, ça se voit, papa, quand même. C'est un peu cramé. Donc déjà, le gars est un chouchou. Mais en plus, alors que c'est un chouchou, vous savez ce qu'il fait avec sa chouchouitude ? Je sais pas comment on dit ça. Il rapporte. Il balance. Il est comme ça et tout, avec son petit manteau. Ça tombe bien sur mes épaules, quand même. Oh, Ruben vient de faire une bêtise. Bon, pour le bien de la famille, il va falloir que je raconte à papa. Mais tu le détestes! Tu n'aideras jamais les gens en cherchant à te mettre au-dessus d'eux. Il était déjà au-dessus d'eux. Et ça ne devrait pas être le cas. Le problème dans cette histoire, c'est qu'il y a une différence de valeur entre les personnes. Et à partir du moment où il y a ça pose problème. Ça pose problème avec comment Joseph se comporte avec ses frères. Ça pose problème avec comment les frères de Joseph se comportent avec lui. La Bible nous dit qu'il ne pouvait même plus le regarder sans avoir de la haine envers lui. Tellement il était insupportable. C'était même plus « Ah, il a abusé, là, du coup il m'énerve ». Non, il n'a rien fait là, mais il m'énerve tout le temps de toute manière. Et en fait, il y a quelque chose de terrible, c'est-à-dire que si jamais tu essaies de te battre pour ton élévation, que ce soit à la place de Joseph ou à la place des frères de Joseph, systématiquement tu n'arriveras pas à atteindre ton objectif. Non seulement ça, chouchou, le manteau, la balance. Et là, le gars, il reçoit un rêve de Dieu. Ah, et qu'est-ce qu'il dit, ce rêve ? Le gars se réveille un matin, normal, hein, ça dérange personne. Il se réveille, il fait « Oh les gars, au petit déjeuner !» Donc déjà, tous les autres, ils lui parlent même pas, ils lui lancent des regards noirs, etc. « Vous savez pas, j'ai fait un rêve de Dieu cette nuit. » « Oh, c'est pas vrai ?
Donc déjà, c'est un chouchou, mais en plus, Dieu lui parle. Et vous ne savez pas ce qu'il m'a raconté? Bah vas-y, dis, de toute façon, tu as envie de parler. Et moi, c'est comme ça, je lis la Bible. Hein. Et le gars, il dit quoi? Il dit, alors il y a plusieurs images, je le vois de deux manières différentes, mais en gros, la conclusion, c'est que vous allez tous, mais tout le monde, hein, même papa, hein, vous prosterner devant moi. C'est pas dingue, ça? Mais tais-toi. Non, là, je lui balance la table, je la renverse. Mais comment tu peux ne pas le détester? Parce que ce n'est pas que ce que Dieu lui a dit était faux. C'est que le cœur qui met dedans n'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Il cherchait, lui, ce qui l'intéressait, c'est que tout le monde se prosterne devant lui. Et ça, c'est pas possible. Laisse-moi te dire quelque chose, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau de tes études, au niveau de ton travail, au niveau de ton ministère. Et quand j'appelle ministère, c'est pas juste les trucs d'estrade. Tu peux avoir le ministère de la cuisine. Moi, je connais quelqu'un, il est à Matignon. Et il a accès à des ministres, etc., parce qu'il est excellent dedans. Et tous les gens qui sont sous ses ordres, ils ont les valeurs bibliques, ils ont les valeurs du royaume, parce que c'est un chrétien authentique et béni là où il est. N'importe quel métier, ce que Dieu t'a donné comme talent à faire, c'est ton ministère. Mais alors que Dieu t'a parlé pour ton élévation, parce que Dieu veut que tu puisses exercer cette élévation. Si Dieu t'a parlé, mais que tu as un mauvais rapport à ton élévation, si tu cherches cette élévation pour toi, parce que je veux être un chouchou, tu comprends? Si tu fais ça, tu auras un problème. Tu n'arriveras pas. Toi-même, ça ne produira pas la même chose. La question c'est, tu n'aideras jamais les gens en cherchant à t'élever au-dessus d'eux. Si tu t'élèves au-dessus des autres, si tu as besoin de montrer que tu es au-dessus des autres, c'est qu'au départ, tu penses que tu es en dessous. Si tu as besoin de les rabaisser, c'est que tu as l'impression qu'ils sont au-dessus de toi. Si tu as besoin de te mettre au-dessus, il y a des gens, ils aiment trop être au centre de l'attention, et dès que ce n'est pas eux qui ont le micro, ils le vivent trop mal. Ne regarde pas ton voisin, s'il te plaît. Deuxième exemple. Non, je continue, je m'en fiche. Il y a des gens, vous aimez trop tailler les autres. Et franchement, vous le faites plutôt bien. Mais quand on fait une demi-taille, une petite taille, mais vous le vivez tellement mal, vous le prenez mal, vous claquez la porte, vous partez. Pourquoi? Si tu te permets quelque chose, accepte que c'est dans les deux sens. Pourquoi as-tu besoin de montrer ta valeur supérieure aux autres si tu es sûr que tu es grand? Qu'est-ce qui fait ta valeur? C'est quoi qui fait ta valeur? C'est le nombre de followers? Est-ce que ce qui fait ta valeur, c'est à quel point tu as des compliments? Est-ce que ce qui fait ta valeur, c'est la valeur de ton manteau? Qu'est-ce qui fait la valeur, ta valeur? C'est ça la vraie question. Laisse-moi te dire ceci. Plus tu cherches à prouver, moins tu es convaincu en fait. Plus tu cherches à prouver, plus tu as besoin de prouver, moins tu es convaincu. Et si tu t'engages là-dedans, tu vas avoir de la dureté dans ton cœur, tu vas avoir du manque et tu vas avoir de la solitude parce que les gens vont se détourner de toi. Alors que tu cherches à être aimé, tu vas l'être moins. Et voilà ce qui va se passer. Plus tu es haut, écoute-moi bien, si tu veux grandir, c'est une bonne chose à laquelle tu aspires. Mais plus tu es haut, plus l'exigence monte. Plus tu es puissant, plus le moindre écart fait des dégâts. Si vous avez une capacité d'action qui est grande, il suffit de décaler d'1 degré pour faire énormément de dégâts. C'est que 1 degré à la base. Quand tu décales un tout petit peu, ça ne se voit pas beaucoup. Mais si tu as une grande force de frappe, une grande capacité, une grande influence, le moins de petits écarts. Si toi, sur Insta, tu dis une dinguerie, c'est tes copains qui vont dire « Ah, c'est n'importe quoi », ils vont rigoler. Il y en a qui sont visibles, qui ont beaucoup d'influence, et des fois, ils disent des petites dingueries plus petites que les tiennes, mais tout le monde leur tombe dessus. Il y en a même qui ont des menaces de mort. J'en connais. Donc en fait, tu dois réaliser que la grandeur a une exigence. La formation est nécessaire si tu veux être grand. Si tu n'acceptes pas d'être formé, tu vas forcer. Soit tu formes, soit tu forces. Et tu dois comprendre que tu dois accepter la formation. C'est pourquoi, la deuxième chose que j'aimerais
aborder avec vous. Ce n'est pas le piège de l'élévation, même si l'élévation est bonne, c'est la bénédiction du brisement. Et je savais qu'il n'y aurait pas d'amen ici, j'avais noté, j'étais sûr. Ils ne vont pas dire amen. Beaucoup de personnes ont de grands rêves, mais ne veulent pas en payer le prix. C'est l'olive pressée qui produit l'huile d'olive si bonne. C'est le raisin pressé qui produit le vin ou le jus de raisin. Le carbone, vous voyez le charbon, c'est comment? C'est noir, c'est sombre, ça fait de la poussière. Le barbecue l'été, il fait un peu froid, donc j'essaie de compenser un petit peu. Vous vous rappelez les barbecues cet été? On a l'impression que ça fait 2 ans et demi tellement on a froid. Bon, quand tu mets le charbon dans le barbecue, tu peux prendre les précautions que tu veux, hein, tu auras les mains crades. Le charbon pressé, ça produit du diamant. Le carbone pressé, le diamant, c'est du carbone pressé. Donc en fait, tu dois comprendre que la pression produit quelque chose. Elle est nécessaire. C'est parce qu'on va avoir de la pression que le fruit va sortir. La pression va montrer quelle est ta réelle motivation. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc quand tu réagis mal, ce n'est pas un problème de bouche, c'est un problème de cœur. Pourquoi? Quelle est ta motivation? Les mauvaises motivations affectent ta capacité à faire de bons et de grands choix sous la pression. Si tu es insécure, si tu as peur d'être petit, si tu as peur qu'on ne t'aime pas, le moment où tu dois prendre une grande décision, ce qui va te pousser à décider seront les mauvaises raisons. Tu ne le feras pas pour ce qui est juste, tu le feras par rapport à toi. Et tu feras n'importe quoi. Et ce sera un obstacle pour que tu continues de grandir dans ton couple. Ça sera un obstacle pour que tu continues de grandir en tant que parent. Ça sera un obstacle pour que tu continues de grandir dans ton travail. Ça sera un obstacle pour que tu continues de grandir dans ton ministère, dans ce que Dieu veut faire avec toi. Combien de personnes extrêmement douées qui aspirent à de grandes choses. C'est tellement bien, mais qu'il y en ait de plus en plus. On n'a pas assez encore de Dieu dans cette vie. Donc pour la vie des gens, Dieu n'est pas insuffisant, mais on ne l'a pas encore assez montré. Je ne sais pas vous, mais je ne trouve pas qu'il y a trop d'églises encore sur cette terre. Je ne trouve pas qu'il y a trop de chrétiens, trop de personnes sauvées. Donc, c'est bien, mais le nombre de personnes, je connais des personnes qui courent après le ministère au lieu de laisser le ministère courir après eux. Et courent après ça parce que pour eux, c'est le moyen d'exister. C'est ça qui feront leur valeur. C'est si vraiment ils sont quelqu'un. Et je vais être honnête avec vous, pendant tout un temps, le ministère courait après moi, mais moi je courais un peu aussi après lui. Parce que j'aspirais. Et l'aspiration n'était pas mauvaise, mais j'aspirais pour des mauvaises raisons. Et tant que j'étais là-dedans, j'étais bloqué. J'étais bloqué. Dieu, pourquoi tu me bloques? Parce que je t'aime. Et que si jamais je te lâche comme ça et que tu grandis comme tu voudrais, comme ça, tu vas faire n'importe quoi, tu vas tout gâcher et tu vas te retrouver sans rien. Le brisement est nécessaire. Alors, j'aimerais voir avec vous différentes étapes très très rapides de la vie de Joseph que vous connaissez, pour voir ce que le brisement a produit. Vous vous rappelez, qu'est-ce qui va se passer? Tellement les frères, ils n'en peuvent plus de lui, un jour, papa leur dit, va prendre des nouvelles. Bon, lui, il a dû comprendre, va balancer, mais bon, c'est pas grave. Il va les voir, les frères le voient arriver et disent, voilà le faiseur de rêves, qu'est-ce qu'il va nous raconter encore? Et ils ont tellement la haine qu'ils vont vouloir le tuer. Mais le grand frère, qui avait la responsabilité, qui devait rendre des comptes à papa, il dit, non, on va pas le tuer. Il a un peu peur pour lui, en fait, c'est pas qu'il l'aime plus, mais il a surtout peur pour lui. Il dit, on va le mettre, on va le mettre dans le puits vide, là, en attendant, puis on va trouver une solution. Il le jette dans la citerne vide. Et à ce moment-là, il y a une caravane avec des chameaux et tout ça de marchands, parce que c'était à côté d'une route commerciale entre la Phénicie et l'Égypte. Donc il y avait plein de... Ils passent là, ils disent, idée de génie, on va le vendre comme esclave. Notre frère. Pour 30 pièces d'argent. Il y en a, je détaille même pas, mais 30 pièces d'argent, normalement ça doit résonner dans ta tête. 30 pièces d'argent, c'est rien. C'est un mois de salaire. Mais comme ils sont 12... en fait, c'est pour 2-3 jours. Allez, ils ont gagné 200 €. Allez, ils ont gagné 200 €. Même quand tu le vends, ce frère-là, il ne te rapporte pas grand-chose. Vraiment, il ne sert à rien. Il ne sert à rien. La première chose... Pardon. La première chose que la pression et le brisement fait, c'est qu'il va produire de la fidélité
Écris bien ça. Il va produire de la fidélité. Il va produire de la fidélité dans l'accumulation d'injustice. C'est-à-dire déjà là, si tu es à la place de Joseph, tu trouves ça injuste. Parce que esclave dans un autre pays, sans les réseaux sociaux, sans Internet, sans smartphone pour envoyer ne serait-ce qu'un gif à papa. Tu vois ce que je veux dire? En gros, là, je dis ça en rigolant, mais en vrai, il ne sait pas s'il va les revoir. Il est vendu comme esclave. Puis tu passes de chouchou à vendu esclave par tes propres frères. Je pense que ton ego prend un coup. Donc déjà là, tu dis, bon, je l'ai un peu trop ramené avec mon manteau, mais ça vaut quand même pas ça. C'est déjà injuste. Il arrive là-bas, un grand de Pharaon qui s'appelle Potiphar, je ne sais pas qui a choisi le prénom, mais comme ça. Potiphar dit, lui, je vais le prendre comme esclave. Il le prend comme esclave. Il le prend comme esclave. Et puis à chaque fois qu'il va faire quelque chose, même en tant qu'esclave, Dieu est avec lui. Il est digne de confiance. Et alors, Dieu va l'élever. C'est-à-dire que même alors qu'il est tombé au plus bas, Dieu l'élève. C'est bizarre ça. Et Potiphar lui confie toute sa maison. Il s'occupait juste de lui-même. Genre, si Potiphar voulait se faire un sandwich, il s'occupait de ça. Mais le reste, tout le reste, c'était Joseph, le superintendant de toute sa maison, avec tous les serviteurs, etc. Et il fait les choses bien, tellement bien, que Madame Potiphar commence à regarder Joseph en disant « il a l'air bien croustillant, lui. Il a l'air doux. Et donc, elle s'approche. Je sens des rires gênés, je ne comprends pas pourquoi. Et donc, elle s'approche. Elle dit, couche avec moi. Elle ne le fait pas une fois. Elle le fait plusieurs fois. Parce qu'à chaque fois, Joseph dit, non, je ne le ferai pas. Parce que tu es hyper moche. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Non, il a dit, la Bible ne dit pas ça, je ne sais pas. Non, il a dit, je ne le ferai pas parce que non seulement ce sera un péché contre ton mari, mon employeur, mon maître, mais ça serait un péché contre Dieu, alors il est hors de question que je le fasse. Et elle revient à la charge. Elle couche avec moi, couche avec moi. Non, 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 non. Et un jour, elle s'approche de lui et dit, couche avec moi. Et elle met la main sur lui. Le gars, il fait, hey. Et il dit, je m'en vais. Sauf que quand il s'en va, elle a dit, hop, 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 hop. Elle rate. Et du coup, elle attrape son manteau. Il y a beaucoup d'histoires de manteau dans cette histoire. Et il part. Et elle récupère le manteau et se retrouve bête comme ça avec le manteau. Il est parti. Et là, elle a une idée de génie. Au viol! À l'agression! Et Potiphar doit choisir entre croire un esclave à qui il a confié beaucoup, qui aurait voulu abuser de sa femme, tellement il s'est senti pousser des ailes, et sa femme qui n'a rien à voir avec cette histoire. Ben évidemment, il va croire sa femme. Et Joseph est en prison. Non seulement il n'a rien fait de mal, mais c'est parce qu'il a refusé de faire du mal. Le gars qu'il a jeté en prison, c'est le gars que Joseph a protégé. Je ne sais pas si tu imagines le degré d'injustice. Moi, j'aime bien les gens qui me disent « Ah, moi, j'accepte beaucoup de choses, mais alors là, l'injustice, j'aime pas. » Mais personne n'aime l'injustice. Je demande, quelqu'un aime bien l'injustice ici? Mais non, on n'aime pas. Donc, c'est un truc de malade. Et après, c'est pas fini. Il se retrouve en prison. Comme d'habitude, Dieu est avec lui. Et une fois, même, le gars, il fait que de descendre, hein, d'accord? Donc, chouchou héritier de la famille à esclave dans un autre pays, prisonnier. C'est quand même beau. En plus, accusé d'agression sexuelle. En vrai, je ne sais pas s'il y a un truc pire. Et là, Dieu lui confie, Dieu est avec lui, et pareil, il va être en charge de toute la prison. Il s'occupe de tous les prisonniers. Donc il monte une fois de plus. Dieu est avec lui. Jusqu'au jour où il y a 2 hommes qui arrivent en prison, les chansons, c'est un drôle de nom ça aussi, et le panetier. En fait, c'est les 2 qui donnent les repas au pharaon. Celui qui donne le pain, celui qui donne le vin. En gros, ils sont là à tous les repas. C'est obligé d'être des gens de confiance, parce que si tu veux empoisonner le pharaon, tu passes par les 2. C'est eux qui ont accès à l'assiette du pharaon. Donc c'est obligé que ce soit des gens vraiment de confiance. Et ils sont jetés en prison en attendant qu'il y ait une enquête qui soit faite, parce qu'à mon avis, il a dû avoir une tentative d'empoisonnement, le pharaon.
Et les deux sont là. Et pendant des semaines, qui s'occupe d'eux? Joseph. Joseph s'occupe d'eux, etc. Et puis un soir, une nuit, ils font des rêves et Dieu donne l'explication à Joseph des rêves. Le premier dit, Joseph, j'ai fait un rêve, raconte-le-moi. Il dit ça, il dit, voilà ce qui se passe. Demain, tu seras rétabli dans tes fonctions. Tu retourneras à la table du Pharaon. L'autre, il voit ça, il dit, oh, c'est génial ça. Ben, moi aussi, j'ai fait un rêve. Et il dit son rêve, il dit, toi, demain, tu vas mourir. C'est un peu brutal. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui va se passer. Et Joseph dit, juste avant qu'il parte, à l'échanson, celui qui sert le vin, il dit, écoute, s'il te plaît, tu sais qui je suis. Ça fait des semaines que je m'occupe de toi. Tu sais que je suis en prison pour une mauvaise raison. S'il te plaît, pense à moi quand tu retournes auprès du Pharaon. S'il te plaît, dis-lui qu'il faudrait me sortir de là. C'est injuste ce que je suis en train de vivre. Une opportunité en or pour s'en sortir. Merci Seigneur, ta main est tendue. Je vois enfin que les choses vont bouger. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Moi, je suis à la place de Joseph. Là, je commence déjà à parler en langue, là, direct. Même dans la prison. Hein. Je proclame, alléluia. Le gars, il fait, t'inquiète. Il oublie. Non, mais pas 2 semaines. Il oublie complètement. Il y a des années qui se passent. Là, j'aurais pété un câble. Non, ça, c'est pas possible. Ça fait trop. Et en fait, voilà ce qui se passe. Le brisement produit la fidélité. C'est-à-dire que même dans l'accumulation d'injustice, Joseph va être, mais il est d'une solidité. Mais comment tu fais pour pas bouger? Ça a produit en lui une solidité. Il est inébranlable. Il peut se passer ce qu'il veut. Personne ne mettra le doute dans la tête de Joseph que Dieu est bon, que Dieu est fidèle et qu'il s'occupe de lui. Et ça, c'est une parole pour toi. Le moment où tu es dans le brisement, le moment où tout semble bloqué autour de toi, le moment où tu es contraint par des difficultés physiques, des difficultés même intellectuelles ou simplement des portes qui ne s'ouvrent pas, le moment où tu es dans le creux de l'épreuve, tu dis mais Dieu, ta main s'appesantit sur moi jusqu'à quand? Il y a quelque chose que Dieu veut créer en toi, la certitude inébranlable qu'il est quand même bon, qu'il est quand même plein d'amour envers toi et qu'il est fidèle. C'est la première chose que le brisement produit en toi. La deuxième chose, c'est la fidélité dans les petites choses. Parce que Joseph continue d'être fiable alors qu'il est chez Potiphar. Joseph continue d'être fiable alors qu'il est dans la prison. Moi, j'aurais tout balancé. J'aurais dit, oh Seigneur, vas-y, tu m'as abandonné. Franchement, qu'il se débrouille, les gars. Mais parce qu'il est fidèle dans les petites choses, on lui confie de plus grandes. Et vous connaissez ce verset qui dit ça. Je vais te dire quelque chose. Si tu as de grandes ambitions et que tu sembles bloqué ou quoi que ce soit, auprès des gens qui sont autour de toi et tu es en train de dire « Ah, c'est pas auprès d'eux que je devrais être auprès d'autres personnes, etc. » C'est auprès de ces personnes actuelles qui sont autour de toi que tu dois être excellent serviteur, que tu dois être excellent dans tes attitudes. C'est là que tu vas prouver, que tu vas montrer quelle est ta véritable valeur. Pas quand on te regarde, mais quand on ne te regarde pas. C'est là, parce que c'est dans les petites choses que Dieu va forger en toi la capacité de gérer les plus grandes. C'est quand il n'y a aucun intérêt que tu vas faire les bons choix, que tu sauras faire les bons choix lorsqu'il y aura des intérêts contraires. Tu sauras te poser les bonnes questions. C'est tellement important. Donc, la fidélité est produite par le brisement. Et la deuxième et dernière chose, c'est l'humilité. Moi, j'hallucine parce que la fin de l'histoire, c'est que Joseph va expliquer le rêve du Pharaon et va devenir Premier ministre parce qu'il a une sagesse que personne n'a. Et quand il fait ça, il a 7 années d'abondance dans le pays d'Égypte, dans tout le Moyen-Orient. Et le seul pays qui fait des réserves, c'est l'Égypte grâce à Joseph. Ce qui fait que quelques années plus tard, au bout de 7 ans, Joseph a quitté à 17 ans, là maintenant, il a 37 ans. Ça fait 20 ans qu'il a quitté la maison. Mais il voit ses frères qui viennent de leur pays, parce qu'ils ont entendu que le seul pays du Moyen-Orient où il y avait des ressources, malgré la famine, c'était l'Égypte. Et il va les accueillir. Je vous fais grâce de toute l'histoire. Mais Joseph ne va pas se venger. Il va les tester, mais il ne va pas se venger. Voilà ce que le brisement produit. La première chose, c'est que en fait, le brisement va produire l'humilité. L'humilité, c'est premièrement la conscience de la grâce.
Écoute-moi bien. Même si tu fais beaucoup d'efforts, et de toute façon, tu devras bosser vraiment, tu devras te donner à fond pour arriver vraiment à faire ce que Dieu te demande. Ça va te demander des efforts. Mais même si tu fais beaucoup d'efforts, n'aie jamais le toupet de croire que tu y arrivais par tes propres moyens. Joseph a conscience qu'en fait, ça ne dépend pas que de lui. Et que ce qu'il a, c'est une grâce de Dieu. Il y a un verset dans Deutéronome qui dit ceci, « Prends donc garde de ne pas te dire, c'est par mes propres forces et ma puissance que j'ai acquis toutes ces richesses. Souviens-toi au contraire que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui te donne la force de parvenir à la prospérité, qu'il le fait aujourd'hui pour tenir envers toi les engagements qu'il a pris. » Dieu veut te faire grandir. Dieu veut te faire grandir. Dieu. Sois reconnaissant. N'oublie jamais que ta vie dépend de Dieu. Tu as choisi d'exister, tu t'es dit un matin, tiens, ce serait pas mal que je naisse quand même. Non, tu ne sais pas. Pourquoi tu es vivant encore aujourd'hui? Parce que cette nuit, tu t'es bien concentré pour que ton cœur continue de battre? Non. Non, c'est Dieu qui fait que tu es encore vivant aujourd'hui. Tu es ici par la grâce de Dieu. Ta vie ne tient qu'à un fil, mais Dieu prend soin de ce fil. Il est en train de prendre soin de toi jusqu'à présent, même si ce que tu vis n'est pas facile. Et je ne dis pas ça de manière légère. Je sais qu'il y en a, vous vivez des situations qui sont dramatiques. Je sais que ça va même au-delà de ce que moi je peux imaginer. Mais pas au-delà de ce que Dieu peut imaginer parce qu'il te connaît toi, personnellement. Il ne voit pas une foule de jeunes. Il voit chaque prénom, il connaît l'histoire de chacun. Et il t'aime chacun précisément. Il t'aime, il sait exactement. Donc tu dois comprendre ça. Si tu es ici, c'est par la grâce de Dieu. Et Dieu veut t'élever par sa grâce. N'oublie jamais ça. Dernière chose, l'humilité va t'épurer. Le brisement t'amène dans l'humilité et ça t'épure de mauvais sentiments. En fait, c'est l'orgueil qui a conduit à l'esclavage. C'est l'orgueil qui l'a conduit à la prison. Donc il dit, maintenant que je vais être puissant, je ne vais plus me laisser mener par le bout du nez par l'orgueil. Et même, regardez les frères de Joseph. Ce qu'ils voulaient, eux, c'est être élevés aux yeux de leur papa. Mais comme il avait Joseph en chouchou, ils ont fait un truc pour éliminer le chouchou. Comme ça, eux, ça y est, ils sont bien avec papa. Et la Bible nous dit que depuis qu'il a perdu son fils, papa est dépressif et malheureux comme une pierre. Tous les jours, il pleure. Donc ils sont avec papa tous les jours. Et non seulement ils n'ont pas plus de valeur à ses yeux, mais ils ont détruit papa. Tu vois ce que je veux dire? Si tu fais les choses pour toi, si tu fais les choses pour ta grandeur, tu n'y arriveras jamais. Si tu n'écoutes pas la voix douce de Dieu te reprendre, tu t'exposes à entendre la voix dure de Dieu. Tu t'exposes aux conséquences des mauvais choix que tu vas faire. Et il y a un passage dans Psaume 66 qui dit ceci, « Tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as jetés au creuset. » Le creuset, c'est, vous savez, les trucs brûlants dans lesquels on fond le métal. « Tu nous as pris au piège, tu nous as chargés d'un fardeau. Tu as permis à l'ennemi de nous réduire sous son joug. Nous avons traversé le feu, nous avons dû passer par l'eau. Mais tu nous as fait sortir pour nous conduire à l'abondance. » C'est une parole prophétique pour quelqu'un. Ce message ce matin, il est prophétique pour toi. Je veux que ce message, il ne te marque pas juste aujourd'hui. Je veux que tu t'en rappelles. Je veux que tu saches que la clé pour grandir, c'est de pas chercher à grandir. Je veux que tu réalises que la clé pour grandir, c'est de servir les autres, c'est d'élever les autres. Je termine avec ceci. On n'aime pas le brisement. Pourtant, dans les mains de Dieu, il est une bénédiction. Le brisement augmente ta fiabilité. C'est le brisement qui augmente ta fiabilité. Et si jusqu'à présent, tu luttes contre tout ce qui est en train de te bloquer, sans chercher à dire, Dieu, qu'est-ce qui grandit en moi en ce moment? Qu'est-ce que tu m'apprends en ce moment? Qu'est-ce que je suis censé comprendre en ce moment? Tu es en train de perdre ton temps. Il faut qu'à un moment donné, tu dises, Dieu, je n'aime pas ce qui se passe, mais je reconnais que tu es avec moi. Et je sais que tu es plein d'amour. Je sais que tu es bon. Je sais que tu es fidèle. Donc, s'il te plaît, qu'est-ce que tu m'apprends? J'accepte cette saison, non pas pour y rester à vie, mais parce que je crois qu'elle est utile dans tes mains. S'il te plaît, montre-moi ce que je dois comprendre, ce que je dois faire. S'il te plaît, je cesse de résister. Je fléchis
le genou devant toi. Déjà, j'aime pas le brisement, mais si le brisement ne sert à rien, je serais dégoûté. Autant que ça serve à quelque chose. Autant que ça serve à quelque chose. Matthieu 23, c'est le texte du départ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, car celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Et je vais terminer, je vais demander à l'équipe de louange de me rejoindre, s'il vous plaît. Ce n'est pas... Pardon, excusez-moi. C'est parce que tu es grand que tu peux t'abaisser sans peur. Écoutez-moi bien, on arrive au cœur du message. Écoutez vraiment bien là maintenant. Si tu as quelque chose à retenir, c'est maintenant. Pendant des années, j'ai cru que l'humilité, c'était de réaliser qu'on est petit. Vous savez, tu viens à l'église, etc., on dit « Ah, tu as de la valeur aux yeux de Dieu, tu es incroyable et tout. Si tu savais quel prix Dieu a payé pour toi, etc. » Vous avez entendu ça, hein? Puis après, une fois que tu prends ton baptême, il dit « N'oublie pas que tu es misérable quand même. Hein. » Et j'arrivais jamais à comprendre ce truc-là. Et si tu veux servir, rappelle-toi, tu es vraiment au fond du caniveau quand même. Et je comprenais pas ce truc-là. Je dis « Mais c'est incohérent. Qu'est-ce qui se passe Mais si je suis nul, comment je vais aider les autres ?»« Ah ouais, par la puissance de Dieu. » Oui, mais Dieu veut aussi nous faire grandir. En tant que papa, je ne veux pas maintenir mes enfants comme ils sont quand ils sont bébés, à juste savoir crier pour avoir à manger. J'aimerais bien qu'ils grandissent en compétences. J'aimerais bien qu'ils deviennent responsables. J'aimerais bien qu'ils soient capables, qu'ils puissent bénir les gens aussi, plus que de recevoir simplement à manger. Et en fait, le secret de l'humilité, et ça, c'est quelque chose pour quelqu'un. Si tu es en train de noter, il faut noter ça. Le secret de l'humilité, ce n'est pas de réaliser que tu es petit, c'est de réaliser que tu es grand. Parce que si tu sais que tu es grand, tu n'as pas besoin de le montrer. Et comme tu es grand, ça ne te pose pas de problème de t'abaisser pour aider quelqu'un à se relever, parce que tu as la taille pour ça. Et tu n'as pas peur que la personne en profite, parce que tu sais que tu es grand. Ça ne dépend pas de la personne, ça dépend de Dieu, ta grandeur. Donc Dieu, parce que je suis grand, donne-moi que ma grandeur, je l'utilise pour élever les autres. Parce que la grandeur d'un homme ne se mesure pas à la puissance, à l'influence, au nombre de followers, à toutes les choses qui sont bling-bling. La grandeur d'un homme se mesure à sa capacité à élever les autres. C'est quelque chose de... Ça, c'est une révélation. Et le diable ne veut pas que tu comprennes ça. Je te le redis. L'humilité, c'est pas de réaliser que tu es petit, c'est de réaliser que tu es grand. Et d'utiliser cette grandeur pour élever les autres. Parce que c'est parce que tu élèves les autres en étant grand, que tu te mets à genoux pour aider quelqu'un en étant grand. C'est parce que tu fais ça que tu es grand. C'est ça qui prouve ta grandeur. Et la Bible nous le prouve. Et je termine avec ce texte, Philippiens 2. Dieu ne te demandera jamais quelque chose qu'il n'a pas fait lui-même. Et Philippiens 2 parle de Jésus. Écoutez, je prie que ces paroles résonnent. C'est plus moi que t'entends. Je prie que c'est Dieu que t'entende directement. Jésus, qui lui était de condition divine, ne chercha pas à profiter de son égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est abaissé. Il était grand, mais il s'est mis à genoux. Il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Dis-moi que Jésus n'est pas grand. Bien sûr qu'il est grand. Il a utilisé sa grandeur pour s'abaisser pour toi, pour moi. Et la raison pour laquelle on est là ici aujourd'hui, parce qu'un grand s'est abaissé pour nous. C'est pourquoi, c'est pour ça, c'est parce que ce grand homme, ce grand Dieu s'est abaissé pour nous élever. C'est pour ça, nous dit la Bible, que Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
C'est pour ça qu'au nom de Jésus, quand on prie pour toi, ta jambe redevient droite. C'est pour ça, quand on prie pour toi, ton cœur est guéri. C'est pour ça, quand on prie pour toi, les chaînes de ta vie partent. C'est pour ça, la grandeur du nom de Jésus, c'est parce qu'il est grand et qu'il s'est abaissé pour toi. Et Dieu veut que tu saches que tu es grand. Tu es grand. Arrête de croire que tu es petit et d'essayer de te montrer, te prouver. Ça sert à rien, c'est un piège. Arrête d'écouter le diable quand il te dit « Ah, ils vont penser que tu es petit. » Tu es grand, Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Tu dois savoir que tu es grand. Tu dois savoir ce que tu vaux pour lui. Et parce que tu es grand, tu vas fléchir le genou devant lui et pour aider les autres. Et tu vas les aider à monter.